Hello tout le monde, et donc bah voilà, c'est moi, je m'appelle Aliette, j'ai 17 ans et je fais du scrapbooking depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et ben ces derniers temps, grâce au confinement, j'ai eu envie de créer ma chaîne. J'avais déjà un Instagram où pendant le confinement je suis vraiment devenue hyper active dessus, enfin je trouve. Et je me suis dit allez tentons l'aventure YouTube, j'en suis très contente. J'ai pas envie de m'arrêter, là j'ai plein d'idées qui fusent dans ma tête, donc voilà, c'est très... Bref, je m'éparpille, donc je vous ai dit, j'ai 17 ans, je suis en première et je suis passionnée de scrapbooking. Donc dans cette vidéo, je me présente et je vais vous présenter un petit peu la chaîne et je vais aussi vous présenter mon organisation scrap. C'est vrai que j'aime être organisée mais je suis pas souvent. Et dans le scrapbooking, là surtout depuis ces derniers temps, il est devenu important pour moi de m'organiser pour pas perdre de temps. Parce que quand j'ai envie de scraper, j'ai vraiment envie de m'y mettre à fond parce que j'ai pas la possibilité de le faire toujours. Donc j'ai 4 carnets, dont 3 que j'ai créés. Donc ceux à spirale, c'est moi qui les ai créés. Et j'ai un petit carnet comme ça qui vient de chez Action. Et je vais vous présenter en fait quel carnet j'utilise pourquoi. Bon voilà, je vous retrouve sur le bureau, ce sera bien plus facile. Donc comme je vous disais, j'ai 3 carnets que j'ai fait moi-même avec la cinch et des blocs de papier, enfin du papier comme ça. Et à l'intérieur, donc je vais vous montrer dans celui-là, à l'intérieur en fait j'ai j'ai dépioté un bloc A6 qui vient de chez Action. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, mais donc la partie où c'est troué donc reste et il y a des pointillés. Donc si on veut, je vais vous montrer à l'arrière, on peut retirer une page. Donc ça, je trouve ça hyper chouette. Après, c'est pas quelque chose que je fais parce que pour moi, le but, c'est de laisser tout en même temps. Bon, là, c'est collé, hop. Mais bon, j'ai pas pris la plus facile, mais vous voyez, ça se détache. Bref. Donc en fait, j'organise de façon à ce que quand j'ai envie de faire du scrap et que j'ai pas d'idée, et j'ai un carnet justement où je note tout ce que je veux faire. Donc des embellissements avec la fuse, un tableau version Instagram, un carnet sur la confiance en soi, des albums de voyage, etc. Donc ça c'est mon premier et je les différencie en fait avec des couleurs d'anneaux différents. Donc comme ça, si ils sont comme ça, je peux savoir en fait, ça c'est pour les tutos, ça c'est mes idées scrap et ça c'est mon planning scrap. Ensuite, j'ai noté en fait idées scrap, planning scrap et tuto scrap avec la Word Punchboard. Je vous ferai une démonstration comme je vous ferai une démonstration avec la cinch où je vous referai le tutoriel pour faire ces petits carnets. Alors, donc ça c'est pour mes idées scrap. Pour le carnet tuto scrap, c'est un carnet où en fait dès que je vois un tuto, je note les dimensions, je note, donc ça c'est moi qui ai fait, je note de qui il provient. Donc le tuto là par exemple de la guirlande, c'est de Création Luna. Elle a fait d'une différente façon, moi je l'ai fait en forme d'étoile. Par exemple, donc en gros je note tous les tutos, etc. Comme ça me permet quand je vais pouvoir faire des vidéos tuto scrap d'avoir les dimensions près de moi et pouvoir les remettre à l'écran. Mais ça permet également de savoir de qui il vient pour que je puisse vous en parler aussi. Donc ça c'est pour le deuxième carnet. Et le troisième, planning scrap, je l'ai mis en place à partir du mardi 21 avril. Et c'était pour... en fait pour entre guillemets planifier ma journée parce qu'il y a des fois où j'ai envie de faire du scrap mais je sais pas quoi faire parce que j'ai plein de projets en cours et ça me permet aussi de me dire là j'ai un projet qui traîne depuis bien trop longtemps et qui serait peut-être temps de le finir et ça me permet du coup de voir où j'en suis, de me dire tiens aujourd'hui il faut que je monte une vidéo scrap, que je filme une vidéo scrap. Donc voilà, ça me permet vraiment de m'organiser quand j'ai envie de faire du scrap et de rentabiliser entre guillemets ma journée au maximum. Donc voilà, ça c'est pour le planning scrap. Donc vous voyez par exemple aujourd'hui on est le 24. Donc ça j'ai rangé mon bureau et mes étagères.
ça il faut que je fasse et j'imprimerai mes photos pour mon Project Life ce soir. Donc voilà, ça c'est pour mes 3 carnets qui me servent pour m'organiser niveau scrap. Donc c'est typiquement ce genre de carnet que vous pouvez utiliser si vous avez par exemple... Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir une chaîne YouTube ou un compte Instagram pour les utiliser. Et ensuite, il y a ce carnet. J'ai commencé là, pareil, au début du confinement parce que j'avais vraiment envie de reprendre mon Instagram en main. Et au début, je m'étais dit que je posterais des vidéos IGTV. Mais c'était très compliqué de les envoyer. On ne peut pas faire plus de 14 minutes. Et ben, moi j'ai besoin de blablater avec vous. Enfin, voilà, j'ai réussi à uploader sur YouTube. Donc je me suis dit, ben, allez, on y va. Et donc du coup, en fait, sur ce carnet, c'est à l'envers, j'ai un code couleur. En rouge, c'est pour tout ce qui est YouTube. En bleu, c'est pour Instagram, les publications. Et en noir, c'est pour les stories à la une. Donc voilà, et en fait, j'ai plein d'idées, de choses qui vont arriver à tourner, etc. Donc quand j'ai envie de vous faire une vidéo, je note là. Quand j'ai une idée, je note là, comme ça. Ben voilà, je suis pas en manque d'inspiration. Et donc c'est vrai que ça m'a permis de mieux organiser du coup mes publications scrap, notamment sur Instagram. Et grâce aussi à mon planning semaine que j'utilise pour mon quotidien, pour tout, et ben je dis tel jour je publierai un post Instagram. Des fois je sais pas, donc je vais regarder dans mon carnet. Des fois je sais, donc je note et comme ça j'ai plus qu'à préparer la publication. Et c'est comme ça finalement que je m'organise et que je prends encore plus de plaisir à scraper. Par rapport au planning scrap d'ailleurs, c'est pas grave si je fais pas un truc, enfin je m'en veux pas, j'essaye de mettre justement le maximum de choses pour me donner le maximum d'envie, parce que des fois on a envie de faire du scrap mais on n'a aucune idée et ça permet vraiment de faire quelque chose. Par exemple hier j'avais envie de faire des découpes, elles sont ici, pour faire des fleurs. Donc j'ai fait des découpes et plus tard je ferai des fleurs avec. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez bien fait connaissance avec moi, si on peut dire ça comme ça. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!